Bonjour mes chers concitoyens, Junior pour vous servir. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, parce que là, on va rentrer dans le lourd. Bon, je voulais noter tout d'abord une merveilleuse initiative d'un homme qui travaille dans l'agroalimentaire, qui travaille dans le Finistère, et qui a récupéré plein d'invendus. Je vous rappelle que 20% de notre production est jetée à la poubelle tous les jours, à peu près, en gros. Et ce monsieur a fait en sorte, parce qu'il était écœuré de cela, pour un pays développé et avec beaucoup de gens nécessiteux, eh bien, il a récupéré tout ce qui n'était pas calibré E112, les normes de l'agroalimentaire ou de l'Europe, hein, voilà, pour faire des paniers à des gens nécessiteux, avec des légumes, des fruits, pour qu'ils aient une alimentation saine. Donc je voulais vraiment féliciter cette initiative qui se passe vers le Finistère, tout ça. Le monsieur va ouvrir d'autres succursales. Donc vous voyez que ça viendra d'en bas, ça viendra d'en bas et toujours d'en bas. Nous, vous, moi, la population française, la nation française. Bon, alors la géopolitique. Bon, là, l'heure est grave, mes enfants. La géopolitique nous rattrape. Alors, vos nounours, vos bougies n'y changeront rien. Votre bien-pensance n'y changera rien. Nous y sommes. Nous nous préoccupions de M. Poutine. Là, je vous rappelle que M. Wagner, enfin voilà, son petit mercenaire est en train de se retourner, mordre la main de son maître. À votre avis, ça va donner quoi? Petit rappel historique. Les tsars, le service, le régime soviétique, puis la perestroïka, où je vous rappelle, nous sommes quand même extrêmement mal comportés avec les Russes. On ne met pas un peuple 6 pieds sous terre et on ne le met pas plus bactère. Souvenez-vous, 14-18, hein, le traité de Versailles, on a mis les Allemands à genoux, et ben qu'est-ce qu'on est ressorti? L'ami Adolf Hitler. Bravo, bravo. Pour ce qui est de la guerre, l'Ukraine, la Russie, en 2014, quelques échauffourées. Alors, je ne vais pas refaire le panégyrique de cette région. C'était l'Empire austro-hongrois, la Bohème, tout ça. Ces petites nations n'existaient pas, c'était des provinces. Non pas que je ne respecte pas ces populations, mais le temps long de l'histoire. C'est un fait, c'est comme ça, c'est pas moi, c'est l'histoire. Voilà. Donc, ce n'est pas bien l'agression, mais bon, hein, je vous reconseille le petit documentaire d'une journaliste française sur le comportement des Ukrainiens avec les russophones dans la région Donbass et Crimée. Bon, bah voilà, si on n'avait pas été là de Révillin et qu'on les avait aidés à la sortie de cette petite anicroche en 2014, on n'en serait peut-être pas là, premièrement. Secondo, à foutre des bases de l'OTAN en étant les toutous des États-Unis, bah voilà, hein, à ouvrir des boîtes de Pandore, des boîtes de Pandore, des boîtes de Pandore, des boîtes de Pandore, ça va nous péter à la gueule. Et là, je crois qu'on ne se rend pas bien compte qu'on avait peur de Vladimir, mais il y a quand même une tripotée de tordus derrière lui et beaucoup plus énervé que lui. Beaucoup plus énervé. Vous croyez que ça va nous faire quoi? En ayant fait que la Finlande, la Suède, tout ça, rejoignent l'OTAN, hein? À votre avis, ça va faire quoi? Je ne nous le souhaite pas, mais nous allons bien voir, en espérant que ça se tasse et que Porocochin là se calme avec ses petits mercenaires Wagner. Mais après Vlad, le déluge. Donc je ne sais pas, moi j'ai 2 enfants, je ne sais pas si vous avez envie de vivre la guerre. Nous la voyons à la télé, hein, quand c'est chez les autres, l'Ukraine, le Soudan, l'Afghanistan, l'Irak. Hein. Après on s'étonne qu'on ait des attentats chez nous. Je vous laisse réfléchir, hein, quand on met un pays à feu et à sang sous couvert de démocratie, eh bien on paye un jour. Enfin bon, nous verrons bien, nous verrons bien. Je vous laisse réfléchir, mais j'espère pour nos enfants et pour nous que ça va se tasser. Mais si ça part en couille en Russie, c'est pas très bon, parce que ça va un petit peu fragiliser M. Xi Jinping qui va se dire que c'est peut-être le moment d'attaquer Taïwan, vu que ça va être le bordel partout. Donc nous allons bien voir. Sur ces belles paroles, je vous embrasse. N'oublions jamais le temps long de l'histoire, en espérant que tout ceci ne nous pète pas la gueule. Mais malheureusement, à force d'ouvrir des boîtes de Pandore, quel est le risque? Et ben voilà. En même temps, je vais vous le dire, je vais être extrêmement désagréable. J'estime que nous sommes en Europe des enfants gâtés depuis 70 ans. Nous allons faire des leçons de morale à d'autres peuples qui n'ont pas la même histoire, le même vécu et les mêmes us et coutumes, parce que nous nous targuons d'être des démocraties et des choses comme ça. Balayons devant nos portes. Alors, je rappelle qu'en 2005, nous avons voté non à Maastricht et qu'en 2007, M. Sarkozy est passé par le Parlement pour aller contre notre vote. Qui sommes-nous pour donner des leçons de morale? C'est comme M. Poutine qui attaque la Crimée. Qu'avons-nous fait au Kosovo, hein? D'où viennent toutes les Kalachnikovs dans les cités de cette période? Vous croyez que ça va donner quoi?
Je vous rappelle que l'Ukraine était l'un des pays les plus corrompus d'Europe, avec l'ancien régime, et même sous M. Zelensky, qui a essayé de faire le ménage. Mais bon, n'est-ce pas? Donc, je suis dans l'expectative comme vous. Nous allons voir, hein, mais ça sent quand même extrêmement mauvais, en espérant que ça ne donne pas suite à une déflagration totale et définitive. Sur ces belles paroles, soyons forts. La France, toujours la France. Des bisous. Voilà. Je vous embrasse. Vive nous, vive vous, vive moi et vive la France. Et espérons la paix pour nous tous.